Voilà, nous retrouvons maintenant d'autres élèves qui vont vous présenter le programme Peace and Love. C'est à vous. Donc bonjour, nous avons assisté à une intervention pour la prévention des risques auditifs au Café Charbon dans le cadre du dispositif Peace and Love. Cette opération, animée par des artistes locaux, prend la forme d'un concert accompagné d'une séance de prévention autour des risques auditifs, et ce, en se basant sur l'histoire des musiques actuelles. À travers cette action, les classes participantes peuvent découvrir le fonctionnement de l'oreille, les risques d'une exposition prolongée au son amplifié et les moyens de s'en préserver. Nous avons écouté le groupe Café Noir qui vient de Besançon. Nous sommes avec Madame Guillambert, l'infirmière du collège. Madame Guillambert, bonjour. Bonjour. Pourquoi travaillez-vous sur la prévention des risques auditifs ? Alors, on a choisi de travailler sur ce risque parce que le capital auditif, c'est comme le capital solaire. En fait, c'est une quantité de milliers de cellules qui sont sensibles, et lorsqu'elles sont trop utilisées, trop exposées au bruit, elles peuvent être détruites. Tout comme le capital solaire, en fait, on a un capital quand on est, avec un nombre d'UV que chacun peut recevoir, et atteint le capital vers l'âge de 20 ans, on est à 50%, eh bien, il faut faire de la prévention pour éviter de l'utiliser. Pourquoi avoir choisi de faire ce type d'intervention ? Pour donner une suite constructive à la sortie au Café Charbon, afin que le spectacle auditif auquel vous avez assisté soit exploité. Soit exploité de deux façons. Au niveau musical, avec Madame Pillot, qui a choisi de vous faire participer à ce spectacle, et au niveau de la santé avec moi-même, puisque l'audition est un de nos 5 sens. Il nous permet de se situer dans notre environnement, d'éviter les dangers. Et pourquoi avoir choisi notre classe ? Votre classe a été choisie également avant mon arrivée par Madame Pillot. C'est la fin de votre collège. C'est une bonne note musicale pour finir ce cursus scolaire. En plus, vous entrez de plus en plus dans l'adolescence, vous allez arriver au lycée et vous aurez envie de plus en plus d'assister à des concerts, à aller en boîte de nuit. Donc il faudra apprendre à vous protéger au niveau des sources sonores afin de ne pas utiliser justement votre capital auditif trop rapidement. Pourquoi avez-vous voulu revenir sur l'intervention en nous demandant de réaliser des podcasts ? Grâce à Madame Vuillet. Madame Vuillet, professeur documentaliste, m'a proposé de réaliser une action en lien avec la santé sur la journée FDL. J'ai profité de cette occasion pour de nouveau mettre en avant Peace and Love, car Peace and Love mérite d'être connu pour ses actions auprès des collégiens et lycéens. En effet, Peace and Love propose des spectacles auditifs pour les 4e, 3e et les élèves de seconde. Pourquoi est-ce important ? Il est toujours important d'apporter la prévention dans le soin. J'ai toujours mené mon combat par rapport à ça. Expliquer des complications éventuelles sur des maladies ou expliquer, prendre en avant la source d'une cause par la prévention. Ça permet de réaliser des actions pour en éviter les conséquences qui peuvent porter préjudice à notre santé. Et maintenant, nous allons écouter notre premier podcast. Vous en entendrez 3 aujourd'hui. On espère que ça vous plaira. Merci. Merci. T'habites à côté d'une autoroute, t'entends des voitures toute la journée, c'est le stress assuré. En effet, à long terme, le bruit va provoquer des troubles du sommeil, une augmentation de la tension nerveuse, voire même une hypertension artérielle chronique ou un état dépressif. Tu es proche de travaux constants. Tu entends tous les jours des bruits assourdissants. C'est la fatigue et les accidents du travail assurés. À l'école aussi ou dans les transports en commun. Toute la journée, ton oreille est malmenée. Les conséquences sont désastreuses. Acouphènes, vertiges, bourdonnements, hyperacousie. Après une bonne nuit de sommeil, vous pouvez retrouver la quasi-totalité de votre audition. Cependant, l'oreille aura subi une légère perte. Lorsque ces trop fortes expositions surviennent trop souvent, l'oreille ne récupère plus de cette fatigue auditive. Si tu ne fais pas attention, les lésions fatigueront ton audition.